Dans cette vidéo, on va faire la correction, la solution d'un exercice qui a une relation avec la leçon des parallèles et une séquente. Et on sait que les angles qui sont formés par deux parallèles et une séquente, ce sont des angles correspondants qui sont isométriques, les angles alternes internes sont isométriques, et les angles alternes externes sont isométriques, et évidemment, les angles opposés sont forcément, par le sommet, ils sont forcément isométriques. Dans cet exercice, la même chose, on a les droites AB, CD et CD sont parallèles, et la séquente EF. Donc forcément, elle va déterminer les angles qu'on a dit tout à l'heure. Donc, d'après, on veut chercher la mesure de l'angle ENC. ENC, ça veut dire cet angle. Cet angle. Puis FND. FND, cet angle. On veut chercher cet angle. La première chose, de chercher l'angle EFND. FENC. ENC. D'après les propriétés de ces angles sont formés par quoi? Les angles qu'on voit devant nous sont formés par des parallèles et une séquente. Alors, ces deux angles sont situés à l'intérieur de la bande délimitée par les parallèles AB, CD. Sont à l'intérieur, ce ne sont pas à l'extérieur, sont à l'intérieur. Mais le premier angle et le deuxième sont de part et d'autre de la droite EF. Donc, on dit que ces deux angles sont alternes internes. Donc, forcément, les angles alternes internes qui sont formés par deux parallèles et une séquente, ils sont isométriques. Donc, la mesure de cet angle ENC est 55 degrés. D'autre part, la mesure de l'angle FND. La mesure de l'angle FND, on sait que ces deux angles sont opposés par le sommet N, d'où ils ont la même mesure. D'où, puisque tout à l'heure on a démontré que EN, c'est la mesure de EN, c'est égal à 55, c'est donc 55 degrés, alors forcément on va déduire la mesure de l'angle FND. Ou il y a une autre méthode pour connaître la mesure de l'angle FND, on a ces deux angles sont correspondants. Puisque correspondant est formé par deux droites parallèles et une séquente, alors ils sont isométriques. Donc, on va commencer cherchant la mesure de l'angle ENC. On sait que les angles ENC et BMN, par exemple, BMN sont alternes internes et formés par les parallèles. Quels parallèles? Les parallèles AB et CD. AB, CD et la séquente. Et la séquente EF. EF. Donc, puisque les angles sont alternes, internes et formés par deux parallèles et une séquente, alors forcément ils sont isométriques. Donc, ENC est égal à BMN. Les angles alternes, internes, BMN. Mais BMN est égal à combien? 55 degrés. Alors ENC est égal à 55 degrés. C'est-à-dire la première question. Donc, on va choisir les angles opposés, la première méthode. D'autre part, cherchons la mesure de quoi? De FND. De FND. On a
FND et quoi? ENC et ENC, deux angles comment ils sont opposés par le sommet. Quel sommet? Sommet N. Alors, FND est égal à ENC. Mais ENC est égal à combien? 55 degrés. Alors, FND est égal à 55 degrés. Donc, on a répondu aux deux questions de chercher l'angle ENC et FND en appliquant les propriétés de deux parallèles et une séquence. Merci à votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.